coup, tu m'as dit que tu étais dysorthographie, dyslexique. Ouais, Est-ce que tu as su ça tard ou très tôt? vers mes 3 ans. Ah oui. J'ai été suivi par un orthophoniste de mes 3 ans à mes, je crois, 21 ans. Ah ouais. Et au début, deux séances par semaine, puis à la fin, après, c'était une séance par semaine. Et ça t'a aidé ou... Je pense. Je pense, et après, je faisais mes devoirs, moi, chez mes grands-parents le soir. Et à partir du collège, tout le collège, tous les soirs, en sortant du collège, j'allais chez une professeure pour faire mes devoirs. Donc c'est l'investissement que mes parents ont fait, m'ont permis d'arriver où j'en suis aujourd'hui. Et dans le scolaire, est-ce que ça se ressentait ou Oui, beaucoup? alors t'as la compréhension, mais t'as aussi les fautes d'orthographe. Le plus dur, c'est le regard des autres. Clairement, t'as envie d'aller au tableau, mais tu vas pas parce que tu te dis, si t'écris, tu vois, les copains et autres vont se foutre de toi. Tu as les profs qui comprennent pas. Ça, t'as les profs. En CM1, j'ai un prof, je venais de déménager sur Chartres. Et première dictée, et j'ai le prof qui m'a affiché en disant, bah voilà, on a le record, moins 34 sur 20. Tu te fais afficher, donc ce qui fait que tu te renfermes un peu sur toi, parce que bah t'es pas à l'aise avec ça. Donc généralement tu ne demandes pas aller au tableau même si t'as les réponses. Tu fais plutôt discret parce que tu veux pas y aller pour éviter de te faire foutre de ta gueule. Ou alors tu essayes que ce soit à l'oral, pas à l'écrit. Enfin, Oui, effectivement. Mais voilà, l'écrit est une hantise. Moi aujourd'hui, comme toujours, aujourd'hui, écrire, faire un chèque est une hantise pour moi. J'évite de faire un chèque. ouais. Et du coup, est-ce que c'était signalé que tu étais dyslexique? Oui, Et tous mes profs étaient au courant. il y a eu des profs qui ont quand même pas compris, qui se disaient que Il y a c'était... des profs qui ont été très cons, il y a des profs qui m'ont aidé. Tu vois, je vais te parler en première. En première, donc on était, ça comptait en contrôle continu pour le bac. Donc une note en français, on était noté sur 20, j'avais 4 points pour l'orthographe. Donc je les avais pas, donc j'étais noté sur 16. Donc j'avais des notes entre 12 et 13 sur 16, qui étaient plutôt bien, mais pour moi j'étais pénalisé, ce qui n'aurait pas dû être le cas. Et ça, tu vois, je l'ai... Voilà, c'est comme ça, mais c'est con, tu te dis, c'est dommage. Oui, bah oui. Mais des choses comme ça, t'as des professeurs cons qui te foutent de ta gueule ouvertement devant les copains, entre guillemets, puis il y a des profs qui comprennent. Et ça, enfin, tu vois, je vais te parler aussi d'une chose qui est un peu... Enfin, j'ai fait une école de commerce, et l'école de commerce, pour passer en... Elle était assez stricte, mon école de commerce. Si t'as pas minimum 10 de moyenne, t'es viré. Ah oui. École assez stricte. Et j'étais en fin de première année à 9,46 de moyenne. Et convoqué par la directrice des études qui n'avait pas envie d'entendre en soi la problématique. Et je me suis fait reconnaître Cotorep. Je suis arrivé avec mon papier Cotorep en disant voilà, je suis travailleur handicapé. Je vous ai pas demandé de carton pour un contrôle continu. Je veux juste la formation. Laissez-moi continuer, prendre les informations que j'ai besoin pour constituer ma boîte à outils, entre guillemets, par rapport à la formation que vous m'apportez, et laissez-moi continuer. Et c'est comme ça que j'ai pu passer en seconde année. Mais j'ai dû me faire reconnaître travailleur handicapé. Et là, en sortant ça, j'ai dit voilà, vous avez rien fait pendant une année, j'ai pas eu de tiers-temps, j'ai pas eu de secrétaire, parce que j'ai le droit, je l'ai eu pour le bac. Je vous ai pas fait chier, faites-moi pas chier. Mais t'es obligé d'avoir des rapports de force continuellement pour, entre guillemets, être dans la normalité. Voilà. Ah ouais. Et du coup, là, c'était pour les études, mais Oui. là, actuellement, est-ce que... Actuellement, je suis beaucoup moins stressé parce que je suis à mon compte. Donc à mon compte, personne n'a rien à me dire. J'ai quelques personnes, des fois, tu vois, là je viens de passer une offre d'emploi sur LinkedIn. J'ai eu un abruti qui m'a fait une remarque qui ne se dit pas qu'un pourquoi un chef d'entreprise fasse une offre d'emploi avec des fautes d'orthographe. J'ai une remarque, vous exagérez, en plus il n'y en a pas 50, enfin je pense pas qu'il y en a 50. Et tu vois, en plus sur LinkedIn, sur mon profil, quand si le mec aurait cherché 3 secondes, il aurait vu que j'avais liké un article sur une personne qui était dyslexique et j'avais mis un commentaire en plus sur oui, effectivement, c'est compliqué quand on est dyslexique et dysorthographique. Donc le mec est un abruti fini dans le sens où il se permet gratuitement de me dire qu'il y a des fautes et que c'est inadmissible,
alors qu'il n'a pas essayé de regarder mon profil, à regarder jusqu'au bout et voir que j'avais un problème de 10, tu vois. Donc ce genre de personnes, soit je suis motivé, je leur réponds, soit là je suis pas motivé parce que j'aurais été méchant, je veux pas être méchant, c'est pas mon but. J'ai quelques remarques dans ton des clients. Généralement, les clients, quand je leur écris, généralement, je commence le mail en disant veuillez excuser mon correcteur orthographe, il a beaucoup de travail. Voilà, je suis dyslexique et dysorthographique. Euh, et généralement, les clients s'excusent derrière. Mais en gros, j'ai un con par an, on va dire ça comme ça, qui me fait remarquer. Donc ça va, ça reste soft. Ouais. C'est pas au quotidien, c'est Non. pas. Non. Les gens, ils sont assez compréhensifs à partir du moment où ils ont l'information. Pas forcément, parce que je donne pas l'information, je me mets pas en avant ma problématique, je veux être normal. Là, j'hésite fortement parce que y a une écriture, enfin, j'hésite dans ma signature à mettre que je suis dyslexique, ou à prendre l'écriture. Il y a une écriture pour les, apparemment, alors c'est des études qui montrent que pour les disques, il y a je sais plus quelle police d'écriture qui nous favorise. Je sais plus quelle police d'écriture. Je l'utilise pas, j'hésite à l'utiliser, tu vois, et marquer un petit commentaire, tu vois, en fin de mes mails, mais ça serait mettre en avant ma différence et je veux pas, j'ai jamais mis, donc et puis ça va, tu vois, j'ai une remarque par an, quoi, allez, c'est pas. Oui, voilà, c'est pas. Je suis assez fort de caractère pour l'apprendre. J'en ai tellement eu quand j'étais jeune que ça. Et du coup, il y en a beaucoup qui se sont moqués de toi. Quand j'étais petit, oui. Quand j'étais petit, oui, c'était souvent. Souvent, ils disaient quoi Ah, je me rappelle plus, mais c'est des moqueries d'enfants d'école, hein, parce que tu fais des fautes. Après, voilà, après, ça m'empêche pas d'y arriver. L'avantage, c'est que la dyslexie, enfin, le fait que j'ai ces problèmes dyslexiques et dysorthographie, fait que j'ai eu un gros acharnement sur moi pour le travail de mes parents, de mes grands-parents. Enfin, il y a eu beaucoup de travail, c'est-à-dire personnel, qui a été fait chez moi, quand j'étais petit. C'est-à-dire que tous les week-ends, tous les soirs, enfin, mes parents étaient un peu plus sur moi. J'ai eu beaucoup de cours particuliers, mais j'en suis là aujourd'hui. Et j'ai cette force de caractère, de volonté de m'arracher le cul, quoi. Donc, voilà, c'est un mal pour un bien. Oui, en fait, ça t'a aidé à te surpasser tout le temps. C'est ça. C'est comme, on pourrait dire une sorte de, pas compensation, mais tu te dis, je dois travailler plus que les autres, donc j'ai intérêt à y aller, et du coup, maintenant, tu fais tout dans ça. Ouais, c'est ça. Après, c'est un état d'esprit. Et puis aujourd'hui, sincèrement, ma revanche sur la vie, c'est au niveau professionnel. En gros, je suis sorti d'école, j'étais nommé directeur commercial d'une télévision. Directeur commercial, je suis passé en 2019. 2 ans et demi après, j'ai été nommé directeur du développement de la chaîne. 9 mois après, j'ai donné ma démission, je me suis mis à mon compte. J'ai repris en 2011 ma première entreprise. 2013, j'ai repris une entreprise. 2018, j'ai repris une autre entreprise. J'avais 6 centres de profit, 3 sociétés. En 2018, j'ai pris un virage parce que mon ex-femme avait des gros problèmes de santé, enfin une sclérose en plaques, peu importe. Donc j'ai pris un virage parce qu'il fallait que je m'occupe de ma famille. Mais voilà, ma carrière professionnelle, j'ai réussi, quoi. Donc voilà. C'est une revanche. Ouais, c'est ma revanche sur la vie. C'est ma revanche sur la vie. J'ai ce qu'il faut et c'est ma revanche. Ouais. Et du coup, je vais revenir sur tes parents, la volonté de tes parents, tes grands-parents. Si t'avais pas eu ça, tu penses que ça aurait été beaucoup plus compliqué? J'en serais pas là. Ouais. J'en serais pas là parce que mes problèmes auraient été toujours là, c'est la persévérance qui a fait que j'ai pu évoluer. C'est l'investissement de mes parents. Enfin, je veux dire, mes parents, je sais pas combien ça leur coûtait, mais tous les soirs, j'allais chez un professeur faire mes cours. C'est-à-dire que je sortais de l'école, du collège, je passais 1 heure, 2 heures, le temps qu'il fallait chez le professeur tous les soirs. Ça leur a coûté, je sais pas combien ça leur a coûté, mais j'ai pris des cours particuliers à côté. Ça a été un investissement de mes parents, clairement. Pour que j'y arrive, pour que je m'en sorte, pour que. Voilà. Et ça, c'est l'acharnement. Mais aujourd'hui, une personne qui est dyslexique, dysorthographique ou qui a un problème, l'État ne prend pas le relais. Enfin, on devrait prendre le relais, mais bon, c'est aux parents. Si tes parents n'ont pas d'argent, malheureusement, c'est plus compliqué. Puis surtout, des fois, ça s'identifie tard. Il y en a certains. Et ça, c'est aussi après aux parents de s'alerter, de s'intéresser à leurs enfants. Oui. Moi, ils ont commencé j'ai eu, quand j'étais tout petit, alors je sais pas à quel âge que ça date, quand j'étais tout petit, j'écrivais en écriture miroir. Ah
oui. Ouais, non mais je vois l'écriture murale, on me dit ah oui. Donc il y a des moments où on se dit ah c'est peut-être pas non. normal. Il y a l'écriture miroir, il y avait plein de petites choses, mais à un moment on serait là, à dire, bah, il y avait ça, mais ouais, il y a beaucoup de choses. Et ah oui. Et du coup, l'État pour toi ne s'investit pas assez sur cette cause ou... Alors, l'État peut pas s'investir sur tout, Oui. clairement. Mais j'ai la chance d'avoir des parents qui avaient un peu de moyens pour pouvoir me donner la possibilité d'évoluer avec mes conditions. Euh, enfin, une personne lambda, c'est plus compliqué, quoi. Après, l'État ne peut pas être partout, hein. Enfin, je veux dire, c'est compliqué. Comme les professeurs, malheureusement, des fois, ils T'as passent à côté. Alors, t'as des professeurs, moi, ma professeure de CP, tu vois, je me rappelle, faisait sur son temps perso, me donnait des cours particuliers le soir. Sur son temps perso. Là, ouais, j'ai le chapeau. Et elle était pas obligée de le faire. Mais ça, c'était à l'époque une professeure qui faisait le métier par amour de son métier. Aujourd'hui, en parlant de tout métier confondu, t'as la moitié, enfin, 3/4 des gens qui vont chercher un salaire, veulent chercher un travail. C'est le monde actuel dans lequel on vit, hein. Oui. Puis surtout, maintenant, les classes, 35 élèves, faut Alors après, faire sur tous les fronts, quoi. oui et non. Tu vois, je te prends un exemple. Mon grand, qui a 7 ans aujourd'hui, et quand il est rentré en première année de maternelle, classe de 32 élèves, je crois. Au bout de 3 mois, ils nous ont alerté qu'il y avait quelque chose. On l'avait nous déjà identifié à la crèche qu'il y avait quelque chose. Moi, mon grand est hyperactif au potentiel, trouble du comportement avec opposition. Donc, tu vois, c'est un bon combo, on s'amuse. Enfin, Ouais, là, au quotidien. mais tu vois, l'école m'en a alerté. C'est l'école qui nous a alerté. Nous, on avait déjà des doutes par rapport à son potentiel. Mais voilà, après, on a eu tout l'iceberg. Oui. Après, tu vois, ce qui a été long pour mon fils, c'est qu'on a mis 3 ans qu'il soit pris en charge par le CNPP. C'est-à-dire que pendant 3 ans, on a été en consultation privée en psy, parce qu'on a aussi les revenus pour le faire, alors que ça n'a pas été pris en compte. C'est-à-dire que pendant 3 ans, toutes les actions qu'on a mises en place, on les a payées. Là, aujourd'hui, avec le CNPP, tout est pris en place. Mais on a mis 3 ans à qu'il puisse rentrer au CNPP. Et quand le CNPP, on l'a contacté, alors je diverse un peu par rapport au sujet principal, mais quand on a contacté le CNPP, ils nous ont dit, ah bah oui, mais il est déjà suivi vous le faites déjà suivre à titre, enfin, vous payez pour le faire suivre. Bah oui, il faut bien qu'on s'occupe de notre fils. Ouais, vous n'êtes pas prioritaire, parce qu'on a les moyens. Alors oui, on a les moyens, mais en soi, enfin voilà, c'est... Pas les moyens tout au long, quoi, ça coûte. Ça coûte, mais après, il y a un moment, ton gamin a un problème, il faut que c'est à toi de trouver une solution, quelle qu'elle soit. C'est ton devoir d'en parler. Mais bon, enfin, aujourd'hui, la société, enfin, il y a encore des professeurs qui sont là, qui alertent. Et nous, les professeurs, tu vois, je vais te prendre la professeure d'Andrew, la 2e année, nous disait, Andrew ne tient pas en place, nous disait, voilà, tant que je vois sa tête qui dépasse du bureau, je le gronde pas. Il serait tombé sur un professeur, une professeure assez arrêté avec des idées fixes, faut le gamin, faut pas qu'il bouge. Le gamin, il aurait pu voler à l'école. Là, elle le laissait bouger tant qu'à voyer sa tête. C'est super. Moi, je suis ravi d'entendre ça. Là, tu sais jamais sur quel type de professeur tu vas tomber. Et moi, des professeurs, j'en ai des super bons qui m'ont accompagné, qui m'ont aidé. Et des professeurs super cons qui comprenaient pas. Enfin, des professeurs, j'en pense à quelques-uns. Un prof de philo en terminale, en gros, bip, un prof d'économie en école de commerce, pareil, qui comprenait pas. Enfin, j'ai des professeurs comme ça qui n'ont jamais voulu comprendre ma problématique. Pour eux, en gros, c'était du genre foutisme de ma part. Alors c'était pas le cas. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'ils sont pas assez sensibilisés, ils sont pas fins? Peut-être. Puis après, tu t'intéresses à un problème quand tu le vis proche de toi. Après, un élève qui a cette difficulté, même si tu arrives avec un bagage, avec un suivi orthophonique depuis ton âge de 3 ans, avec différentes choses, différents tests, voilà, si t'as pas envie d'investir pour cet élève, bah, tu vois comme un problème et non comme une personne à aider et à faire évoluer. Ça, c'est l'état d'esprit, chaque professeur est différent.
J'ai tout, sincèrement. Des gens qui s'en foutent, des gens qui s'investissent pour moi, qui m'aident, qui essayent, puis des gens qui se moquent de moi. Le plus dur, c'est les gens qui se moquent ouvertement dans la classe. Et ça, c'est compliqué. C'est plus compliqué. C'est difficile à vivre. Ouais, c'est ça. Puis après, il y a des injustices. Moi, les injustices, je te promets que au bac, là, quand on comptait en contrôle continu au bac des Français, être noté sur 16 ou sur 20, pour moi, c'est une injustice. Mais bon, c'est pas obligé d'avoir mon bac, hein, mais c'est une injustice pour moi. Parce que du coup, Pour moi, j'avais 4 points de moins à chaque fois. bah ouais. Énormément fait. Enfin, en quelque sorte, il laissait même pas la chance d'essayer de voir si ça allait. Ils pensaient faciliter la chose en te les enlevant parce qu'ils se disent de toute façon. Bah non, ça sert à j'avais rien 0 en orthographe. ça sert Zéro. à rien de noter là-dessus Ouais, parce que mais ça c'est dommage parce que pour Oui. moi, j'étais noté sur 20. Donc mon travail, effectivement, l'orthographe était importante, là, les fautes étaient importantes, mais moi, je peux écrire 5 fois le même mot dans un paragraphe de 5 façons différentes. Pour moi, ça va pas me choquer. Non, mais bah oui, mais c'est parce que pour toi, bah oui, tu écris, puis voilà quoi. Et je vois pas la faute. Moi, je vois pas les fautes. Mais bon. Après, l'avantage, c'est que quand je reçois des candidatures, les fautes d'orthographe me passent à 10 000 Oui, voilà. Tu t'arrêtes pas à ça, tu. Pas du tout. Les candidatures, moi, quand je fais du recrutement, la lettre de motivation, je la lis pas, elle m'intéresse pas. Le CV, je le regarde vite fait. Je préfère se rencontrer la personne en face. Ouais. Beaucoup plus sympathique. C'est un échange à ressenti. Enfin, quand tu embauches, moi, je travaille beaucoup au ressenti. Je travaille pas où tu peux avoir les meilleurs diplômes du monde, pas savoir quoi en faire. Tu peux avoir 0 diplôme et être très bon. Tout dépend de la motivation et de Ouais, c'est ça. l'engagement de la personne en fait. C'est ça. Donc c'est pour ça. Mais bon, ça, mon système de recrutement, je pense qu'il y a un peu qui craque. C'est à s'adapter. Oui. S'adapte au fur et à mesure. Et à part le travail, est-ce que des fois ça te pénalise côté personnel ou pas du tout? Non, hormis les chèques, pour moi c'est un vrai calvaire de écrire un chèque, mais vraiment un calvaire. Je paye le maximum en carte. C'est très rare que sur le chéquier, des fois t'as pas le choix, mais pour moi c'est un gros calvaire. Généralement, le chéquier, j'ai mon téléphone vite fait, je tape sur Google entre deux, je recopie, enfin, j'ai vraiment. Voilà, ça c'est une vraie problématique, les chèques pour moi. Dans mon quotidien, non. Après, c'est la dyslexie fait que, tu vois, je vais te raconter une histoire qui date un petit peu, hein. J'avais 18 ans, j'en ai 36 aujourd'hui, donc ça date. Et ça, c'est une histoire qui m'avait marqué parce que, tu vois, j'étais en Bretagne et je vois un aspirateur, je vois marqué gratuit au-dessus. Putain, c'est cool, le Super U, ils mettent un aspirateur à dispo. Donc je vais à la station-service pour voir comment utiliser cet aspirateur gratuit pour aspirer ma voiture. Et là, le monsieur me dit, mais c'est pas gratuit, c'est temps. Je fais marqué gratuit. Il me dit, non, monsieur, il est marqué Gauthier, aspirateur Gauthier. Et tu vois, c'est marrant quand tu y repenses. Sur le coup, moi, j'avais lu gratuit. Parce que on est beaucoup sur la photo, c'est-à-dire qu'un mot, on le lit en photo et non en lecture pure. Et moi, voilà, j'avais photographié Gauthier gratuit, tu vois, pour moi, c'était... C'est la même chose. Ouais, c'est ça. Et ça, tu vois, ça m'est arrivé. Alors, ça, c'est vraiment un exemple qui m'avait marqué, parce que surtout, je me suis senti vraiment très con. Et ça m'a fait rire après. Et ça me fait toujours sourire, d'ailleurs. Mais oui, ça a dû m'arriver d'autres fois, mais j'ai pas le souvenir. Mais ça m'a vraiment marqué, tu vois. C'est vieux, parce que j'en ai 36 et j'avais 18 ans. Donc, Surtout à 18 ans, bon, on n'aime pas trop s'afficher, on est là. Surtout devant la personne qui ne doit pas comprendre. il est con, lui, ou il est con? Ouais, c'est pas bon, c'est comme ça. Du coup, il y a eu la lecture, des fois c'était compliqué. Oui, c'était compliqué. Surtout, La lecture, avant, c'était une hantise, et j'ai pris goût à la lecture, parce que j'ai un esprit de compétition. En 6e, il y avait un rallye lecture. C'est là que j'ai commencé à lire. Avant, je lisais très peu, je n'aimais pas. Il y a eu un rallye lecture, et le professeur nous avait mis un rallye, il y avait 12 livres à lire. Et j'ai commencé, et la compétition fait que, parce que je suis vraiment compétiteur, fait que j'ai lu les 12 livres. Il y avait les 2 premières de la classe qui avaient lu les 12 livres, et moi. Et on était que 3 à avoir lu les 12 livres. Et j'ai commencé à lire, j'appréciais beaucoup lire, maintenant je lis plus parce que j'ai plus le temps. Mais j'ai beaucoup lu jusqu'à il y a à peu près, jusqu'à mes 27-28 ans, j'ai beaucoup lu. Beaucoup lu. Alors j'aime bien les écritures un peu plus grosses, tu vois, je lisais les gros formats de livres, plus agréable à lire, tout simplement.
Après, des auteurs, il y a un auteur que j'aime bien, c'est Marc Lévy. J'adore Marc Lévy. Ouais, c'est Ma mère aussi, elle aime bien. ouais, c'est un bel écrivain, j'aime bien. J'aime bien son. Alors, c'est toujours des histoires un peu d'amour, machin, c'est sympa. Mais ouais, je lisais beaucoup avant et maintenant je lis plus beaucoup, je me fatigue vite quand je commence à lire. Puis j'ai plus le temps non plus, et puis je prends pas le temps non plus. Oui. Et est-ce que quand tu lis, des fois, tu réfléchis à ce que tu lis en disant attends, est-ce que c'est bien ce que je lis ou est-ce que je confonds Est-ce que des Non. fois tu as des réflexions comme ça ou Non, vraiment... parce que quand je suis très imagé, donc quand je lis, je vis la chose. Je, je suis beaucoup dans l'imagination. Après, je peux par contre lire et partir dans mes pensées. Ça, c'est moi, ma personnalité qui fait que je suis toujours à. Enfin, j'ai toujours 5 longueurs d'avance et je suis toujours dans la pensée, j'arrive pas à déconnecter. Et ça, c'est un autre problème de ma personnalité. Je sais pas déconnecter. C'est très rare que je déconnecte. Du coup, enfin, je suppose que vu que lire, écrire, c'est compliqué, les images, enfin, tu dois être visuel un peu, tu dois te dire. Je suis assez visuel. Après, lire me gêne pas, c'est plus aujourd'hui de la fainéantise. J'ai des notes de servir à lire tous les 4 matins, je lis en travers. Je lis beaucoup en travers. Même, j'adore cuisiner, mais je lis très peu les recettes. Je regarde les ingrédients et je fais moi-même. Après, j'ai des bonnes bases en cuisine, ce qui me permet, mais généralement, quand je vois une recette, je regarde. J'aime bien avoir les livres sur mes livres de cuisine. Généralement, j'achète des livres où il y a une page, une photo, une page, la recette. Et généralement, et les ingrédients, tu sais, en haut marqués. Ouais. Et j'aime bien ces livres-là. Généralement, je vois la photo, ça me plaît, je regarde la recette, je lis en travers et je fais une recette. Je suis très mauvais en pâtisserie fine, en pâtisserie un peu construite. Pourquoi? Parce que j'aime pas les suivre une recette. C'est trop chiant pour moi. J'aime bien, ça c'est chiant. Ouais, j'aime pas trop me prendre le temps de lire. Mais c'est pas grave. Oui, on peut. Surtout actuellement, la lecture, c'est pas ce qui prime. Hein. C'est beaucoup Non. d'images, c'est beaucoup de... En société, il y a beaucoup d'images. Après, je suis pas très télé non plus. Enfin, j'ai une télé à la maison, mais ils sont généralement débranchés parce que moi, mon grand adore la télé et je le limite, donc je coupe les télés, ils sont même débranchés au fusible, au tableau, Comme et ça. je regarde pas la télé. Je suis pas... Déjà, il n'y a rien d'intéressant. Je suis plus reportage, moi, qu'autre chose. Donc, Euh, Ah oui. Pour des gens qui soupçonneraient d'être dyslexiques ou dysorthographiques, est-ce que tu penses que, même s'ils sont âgés, genre, je sais pas, ils sont déjà collège, lycée, voire plus, est-ce que tu penses que pour toi c'est utile d'avoir un suivi avec une orthophoniste à ce moment-là ça ou... dépend où ils en sont. C'est-à-dire qu'après, moi, la difficulté, c'était des difficultés d'apprentissage. Je confondais les M et les P, dans les M et les... Enfin, je confondais beaucoup de choses. Donc en soi, il me fallait un accompagnement, une aide. Tu vois, les accents, les et les eh, enfin les accents, c'est cool, mais le moyen mémotechnique que j'ai enfin appris, et je devais être au collège ou lycée, peut-être même le lycée, quand j'ai enfin compris le et c'est parce que mon orthophoniste m'a fait une image avec le sapin. Le et et le eh, on avait mangé le sapin. Mais tu vois, pour arriver à ça, il s'est passé quand même quasiment toute ma scolarité. Parce qu'il fallait le même moyen mémotechnique pour me le retenir. Des moyens mémotechniques, les orthophonistes en ont plein. Le problème, c'est que chaque personne a des besoins différents de mémotechnique. Et si la personne est bien comme ça, je te le enfin, ça sert à rien de s'acharner. Si elle le vit mal, oui, qu'elle consulte, au contraire. Après, oui, tu confonds, tu t'inverses, t'es toujours dans le doute aussi. Enfin, moi, je vais dire plein de choses où j'imprime pas forcément, j'ai une idée, je retiens bien une idée, mais une chose précise, retenir une poésie, pour moi, c'est un calvaire. Retenir une idée, un fil conducteur, c'est simple. C'est concret. Je l'imagine. En histoire, je me rappelais pas des dates, je suis incapable de retenir une date. Même la date de naissance de mes enfants, j'ai encore beaucoup de mal. Pourtant, c'est mes enfants. Par contre, retenir une idée, retenir une conversation, retenir un moment, c'est simple. Je me rappelle en cours, quand en histoire, ils nous racontaient l'histoire de France, je la retiens, j'ai tous les fils conducteurs. Par contre, retenir une date, les mers, je suis incapable. Je navigue, je navigue, je suis navigateur. Je suis incapable de retenir le nom des mers. Et j'ai pas toujours pas. Et ça rentre pas, et ça veut pas.
Ouais. Euh, Ouais, non, mais c'est bête, hein, parce que quand on n'y pense pas forcément, quand on dit dyslexie, dysorthographique, les gens ils pensent juste, oh, c'est juste quand tu écris, quand tu lis. Non, il y a Il y a plein. plein de choses autour, et enfin, depuis que je fais ce travail dessus, franchement, par exemple, la semaine dernière, j'ai enregistré quelqu'un qui est dyscalculique. Mhm. Et je pensais pas que c'était si problématique. Pour moi, c'était juste confondre les chiffres. Mais on me disait, non, l'heure, je peux pas la lire. Les prix, c'est pas la peine. La logique, je l'ai pas. Enfin, c'est beaucoup de Alors, choses on a comme des ça. logiques différentes, c'est-à-dire que tu vois, aux États-Unis, tu marques ta dyslexie sur ton CV, c'est un plus. Parce que tu as une façon d'analyser les choses qui est très différente d'une personne lambda, on va dire ça comme ça. Et aux États-Unis, c'est un gros plus parce que tu as une façon d'analyser les choses qui est différente. Tu vois le problème d'une autre façon, tout simplement. Et c'est un plus aux États-Unis. Il y a des entreprises qui recherchent des gens dyslexiques, malgré les fautes d'orthographe que tu fais, ils n'en ont rien à foutre. Eux, ce qu'ils cherchent, c'est ta façon d'analyser, de comprendre les choses, d'appréhender le problème. Et ça, c'est un gros plus en soi. Mais en France, non. En France, c'est un tard. Oui, Enfin, voilà, c'est une question de point de vue. Les c'est gens, ça. ils prennent pas les bons côtés de la particularité. Ils voient que les côtés négatifs parce que ça rentre pas dans le Bah, carré. en France, dès que tu rentres pas dans les cases, enfin, je vais pas dire exclu, c'est pas le mot exact, mais T'es tout un est peu compliqué. mis Ouais, c'est ça. côté, quoi. C'est ça. Et même, tu vois, il y a un truc tout bête au quotidien. Moi, le jour où je vais à l'école, il fallait remplir un papier. Bah, fallait que je mette la date de naissance de mon fils, bah, je l'avais pas en tête parce que je la retiens pas, j'arrive pas. Fallait que je marque le nom de la maîtresse, je connaissais pas son nom, je l'avais pas retenu, puis après l'orthographe, bah, tu te dis comment ça s'écrit, est-ce que je vais pas faire, Ouais. tu peux pas faire de faute, donc tu te mets une pression sur un truc qui a aucune valeur. Tous les papiers de départ, tu sais, début d'école, tu sais, faut remplir plein de choses, je laisse mon ex me le faire. Pour moi, c'est une hantise, je vais y passer un temps fou parce que je vais faire attention, pas les fautes, les machins, confondre. Euh, Pareil, je vais au médecin avec mes enfants ont eu des problèmes de santé, pour moi c'est un calvaire parce que je vais retenir que je vais pas retenir à chaque fois, je retiens jamais ce qu'il raconte le médecin, je retiens les grands livres, je retiens les trois trucs, ça m'intéresse pas en plus, donc ça m'a. Enfin, pourtant c'est mes enfants, mais je préfère que ce soit mon ex qui aille au médecin avec les enfants. Parce que je sais qu'elle va être beaucoup plus compétente que moi, beaucoup plus réactive et elle va retenir tout. Moi, ça me. Ouais, les informations, Je sais pas pourquoi, moi, elle rentre pas. C'est-à-dire que je les entends, mais je vais avoir. Par contre, la conversation là qu'on vient d'avoir, dans 2 ans, 3 ans, dans 5 ans, tu m'en parles, je vais être capable de sortir tout ce que je t'ai dit parce que je sais pas pourquoi, ça va être resté. la mémoire, Elle est elle différente. prend des points différents par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, hein. J'ai travaillé sur les autistes. Bah, eux, ils retiennent des choses que toi, tu dirais, bah ouais, mais ça. Combien il y a de carrés dans la pièce, ça, ils te le retiennent, hein, ils te le disent, hein. Toi, tu dis, ah bon, et il y a autant de carrés, je savais pas. Voilà. Moi, mon grand qui a 7 ans est capable de se rappeler des choses d'il y a 3 ans, 4 ans. Tu vois, là, c'était la Saint, il s'appelle Andrew, c'était la Saint-André. Donc, et pour la Saint, j'ai une grand-mère d'adoption, on va dire ça comme ça. Parce que j'ai plus mes grand-mères sont disparues. J'ai cette mamie qui est devenue une mamie vraiment d'adoption, c'est devenue ma grand-mère de cœur. Elle leur offre systématiquement pour leur sein des livres. Et là, il me dit, bah, j'ai pas eu mon livre. Andrew, il a eu tel livre, enfin Mathieu, il a eu tel livre il y a 6 mois, machin. Ouais, ça, Je m'écoute là, je sais pas, moi il l'a eu le lendemain, peu importe, mais c'était. Il se rappelle, enfin. Après, bon, lui il est au potentiel, c'est différent, enfin. Tu vois, il a. Si. Enfin, il a sur 7 ans. Ça fait déjà 2 ans que je joue aux dames, aux échecs avec lui. Je lui dis, waouh, enfin. Alors, c'est d'autres problèmes, hein, ouais. sincèrement. Lui, là, tu vois, on fait des cassettes, des petites casse-têtes Ah oui, pour enfants, là, comment ça s'appelle, je retiens pas le nom aussi, c'est des boîtes bleues et blanches, là, oui, bon, oui. peu importe. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que, tu sais, par exemple, donc tu dois empiler des cubes, t'as un petit chapeau en rouge qui doit passer, t'as le machin. Il ne le fait pas en logique parce qu'il l'a en tête. Il le fait une fois, il l'a en photo, il le refait. Mais il y réfléchit pas.
Ouais. Et c'est... alors, Il reproduit, mais si tu lui demandes comment il a fait, il va pas, il va. non, il a réfléchi une fois, il l'a fait une fois, il l'a en mémoire, ça y est, il ressort. C'est du consommé. Une fois qu'il l'a fait, il l'a en mémoire, c'est fait. Et alors c'est compliqué parce que c'est un gamin, il faut que je nourrisse tout le temps. Ah bah là, oui. Et c'est... moi j'avais peur que mes enfants soient dyslexiques et dysorthographiques, c'était une grosse crainte pour moi, parce que vu comment j'ai galéré, je ne voulais pas. Et tu vois, j'ai un gamin qui est au potentiel, et c'est encore d'autres contraintes, mais Peut-être t'aurais préféré au final. j'aurais préféré la normalité, tu vois. Oui, Alors voilà. qu'est-ce que la normalité, hein, mais juste la C'est normalité. moins compliqué, c'est C'est ça. malheureusement, on a tous des particularités, hein. C'est ce qui fait qu'on est tous uniques, et heureusement, mais un peu plus de normalité, j'avoue. Après, on compense. Tu compenses autrement. T'es obligé de compenser, t'es obligé, parce que moi, mon gamin a besoin d'être nourri intellectuellement parlant, et t'es obligé de compenser pour qu'il soit nourri, parce que s'il se fait chier, un gamin qui se fait chier, c'est des conneries. Ça cherche l'attention, ça. C'est ça. Et comme il est trouble du comportement et composition, donc on va pas mettre de l'huile sur le feu. Oui, bah oui, on va éviter. Sinon, là. C'est comme ça. Je suis désolé, je dérive encore sur Ah non, mais c'est pas grave, c'est très intéressant aussi, hein. Aujourd'hui, on nous met moins de côté. Oui, on les moins Il y a- comptés, mais. Déjà, moi de mon époque, on mettait un peu moins de côté. Il y a 50 ans, c'était encore pire. Et là, aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même des améliorations. Oui, il y a des Heureusement. améliorations. Il y a des écoles aussi spécialisées et autres pour aujourd'hui. Enfin, les hauts potentiels, tu as des écoles. Alors, t'en trouves pas partout, mais tu as des écoles. Les écoles aussi s'adaptent. Nous, en maternelle, les professeurs avec qui étaient en haut lui donnaient un peu plus de choses à faire parce qu'ils avaient compris qu'il avait besoin. Mais faut tomber sur les bons professeurs. Oui, voilà. Bah, en fait, faut trouver des personnes qui s'y intéressent vraiment et qui sont préoccupées par ça, parce que il y en a, ils font ah ouais, et puis C'est ça. ils laissent passer, ils font ouais, j'ai d'autres chats à fouetter, quoi. Enfin, et c'est pour ça que moi, je veux vraiment travailler avec ces personnes, parce que je trouve que même si ça s'améliore, enfin, pour moi, ça irait de soi normalement qu'on aide les gens qui sont en difficulté, que ce soit dans l'enseignement, dans la vie au quotidien. Enfin, pour moi, non, ça devrait être la base. Il faudrait Mais pas trop d'assistanat. Le problème, c'est que si t'aides une personne, alors ça, c'est un point de vue. Une personne, tu peux l'accompagner, ah oui, mais faut pas tout lui faire, sinon après, c'est. Faut que les gens se bougent aussi le cul. Je préfère. Faut avoir la volonté d'eux. Si tu aides quelqu'un, une personne, peu importe la difficulté, si tu l'aides, tu lui fais tout, elle sera toujours en difficulté. Arrivera au point zéro. Si une personne, tu l'accompagnes pour qu'elle s'en sorte, elle va s'en sortir et ça va progresser. Donc ça, c'est une vision de vie, Oui. et pour moi, c'est comme ça. Mais après, je dis pas que j'ai raison, je dis pas que j'ai tort, mais... non, mais je suis totalement d'accord. Moi, je suis pas pour l'assistanat. Je vais tout te faire à ta place. Non. Je veux mettre en place des moyens qui puissent déjà faire sentir un peu moins, un peu moins la bizarrerie, quoi. Et puis surtout, pour leur faciliter la vie, parce que même si on dit oui, c'est que si, c'est que ça prend la charge mentale, ça prend de l'énergie, tout ça, et juste quelque chose qui facilite, pas forcément qui fasse tout, mais qui pour faciliter, en tout cas, ce qui m'a manqué à l'école, c'est juste éviter que les professeurs te mettent en avant et te ridiculisent ou le regard des copains. Donc éviter de mettre au tableau des gamins qui sont dyslexiques, dysorthographiques. En gros, c'est ça, parce que c'est ça le plus dur, c'est le jugement des autres, clairement. Et les professeurs seraient pas dans, entre guillemets, le jugement, et puis les copains ne cadreraient pas quand t'es au tableau. Donc en gros, t'évites de mettre un gamin qui est 10 au tableau. Déjà, tu fais beaucoup. Oui, voilà, c'est déjà pas mal. C'est Après... juste ça, tu vois, déjà, ça permet d'avoir plus confiance en soi quand t'es jeune. Mais il y en a, ils croient que en faisant ça, justement, ça va leur faire prendre confiance. Mais non, je pense que ça dépend tellement de la personnalité aussi, de la personne. Mais que... oui, mais quand tu fais, tu fais 10 fautes au kilomètre et que t'es dans le tableau et que les potes se foutent de ta gueule. Surtout quand t'es jeune. C'est compliqué quand t'es jeune. Parce que bon, allez, il y en a au lycée,
Il y en a, ils ricanent, il y en a, ils font. Mais quand t'es jeune, quand t'es en primaire, tout ça, c'est important les copains, C'est ça. c'est important les autres. Donc se faire ricaner, se faire moquer, tout ça, bah, souvent ça marque les gens et ça les marque pas d'une bonne façon. Bah, tu te renfermes sur toi-même. Puis après, bah, t'as une hantise, quoi. Tu veux plus y aller parce T'as que peur tu du te tableau. rappelles de ça. Tu te dis, c'est pas Ah, mais possible. t'as peur du tableau. Moi, j'avais peur du tableau. Je faisais tout pour pas y aller. Parce qu'après, tu te renfermes et l'autre. Et surtout qu'après, enfin, pas que ça te met au pied du mur, mais t'es face à ta difficulté, tu te dis, là, j'ai pas envie, là. Là, j'ai. Après, c'est. Voilà. Après, c'est. Voilà, faut se bouger le cul et puis faire ce que tu as envie. Enfin, moi, ce que je dis à tout le monde, hein, peu importe le métier que tu fais, le principal c'est faire un métier qui te plaît, et qui te motive et qui te donne envie de te bouger tous les jours. Peu importe le métier. Il n'y a pas de bon métier, de mauvais métier, de sous-métier, de ce que tu veux. Si tu fais un métier qui te plaît, tu le feras bien et tu te feras plaisir. Moi, j'ai la chance de faire un métier qui me plaît et tous les jours, j'y vais avec le plaisir. Et c'est ça qui est important. Peu importe le métier, de toute façon. Peu importe les difficultés ou autre, si tu te donnes les moyens, tu vas y arriver. Enfin, En théorie, idéalement. Bien sûr, parce qu'il y en a, ils essaient de se donner les moyens, ils n'y arrivent pas. Mais idéalement, voilà. en théorie, tu dois y arriver. Quand tu t'investis, tu dois y arriver. Maintenant, tu as plein de facteurs. Enfin, faut pas, on n'est pas surhomme non plus. Quand tu ouvres une entreprise, tu as une loi économique, un business plan. Enfin, tu as plein de choses qui font que si ton business plan n'est pas viable, même si tu passes 12 heures par jour dans l'entreprise, tu en casse-pipe. Il y a aussi une réalité. Puis il y a aussi, enfin, pas un peu la chance, mais des fois, ça prend pas. Oh, le facteur chance, j'y crois pas. Hein. Je suis désolé de te dire ça, mais la chance, tu la provoques. Mais le facteur chance n'existe pas. Enfin, non, la chance n'existe pas. Je te provoque la chance. C'est à toi de te créer des opportunités. Ouais, tu te crées des opportunités. Des opportunités, tu crées. Ça dépend de ses activités, peu importe, mais euh, quand tu cherches un boulot, bah déjà c'est comment tu viens saper, ça dépend du boulot que tu fais, mais comment tu viens, comment t'as, enfin c'est lié au boulot, bien entendu. Un commercial qui vient, qui est pas propre sur lui, qui a pas de bagou, qui a pas d'échange, bah soit il s'est trompé de métier, soit il a pas envie du job. Enfin, Dans ce cas, il n'est pas dans la bonne voie. c'est ça. Mais voilà, il y a un minimum, puis après c'est des questions. Enfin, des entretiens, des fois, je m'arrache les cheveux, tu vois. Enfin, tu as un entretien d'embauche, tu t'intéresses minimum au secteur, au produit, à un minimum à l'entreprise. Ouais, bah oui. Je te promets, 90% des gens que je reçois, des jeunes que je reçois en premier boulot, chaque fois je leur dis, hein, enfin, je débriefe, je leur dis, mais vous venez dans mon entrepôt, vous vous intéressez pas à mon entreprise, aux marques que je représente. Enfin, c'est la base, quoi. Tu as bossé, Parce que maintenant, les gens, ils viennent chercher pas un travail. Oui, voilà, Ils viennent chercher un salaire. Juste un salaire, à quoi vivre, et puis après, ça passe ou ça casse. Ils se posent plus de questions, ils veulent plus faire d'efforts. Non, parce que la culture du travail, tu l'as plus. Dans la société, je parle. Ouais. Aujourd'hui, on encourage les gens à vouloir travailler ou, entre guillemets, le travail n'est plus au centre des intérêts. C'est comme ça, Et regarde, je suis correcteur, moi, à l'Escraoman. L'école l'Escraoman, qui est une école qui est liée automobile. Donc je corrige des gens qui font... l'école l'Escraoman, c'est une école qui est destinée à faire des vendeurs, des gens qui travaillent dans l'automobile. C'est une école de l'automobile. Donc je corrige des étudiants qui sont futurs vendeurs automobiles. Le cahier des charges est assez simple. En gros, comme tout rapport de stage, tu as une introduction, tu as les points et tu as une conclusion. Quand tu lis un rapport de stage qui n'a pas la conclusion déjà, là le dernier coup il n'y a pas la conclusion. En tant que correcteur, on était plusieurs correcteurs, on l'a allumé le jeune, on l'a allumé, mais c'est quand même simple. C'est marqué en plus dans leur cahier des charges, ils doivent mettre une conclusion. Le dossier doit faire entre 48 et 50 pages. C'est vachement simple ça, c'est des choses basiques. Quand la personne ne respecte pas déjà les consignes, t'as envie de lui dire, mais écoute, c'est la base. Quand
Et puis c'est creux. Aujourd'hui, les gens ne se posent pas assez de questions. Ils analysent. L'autre jour, j'avais un étudiant qui me parlait de la taxe café au niveau européen. Je trouve ça super parce que taxe café, c'est une problématique liée à l'Europe. Taxe café, en gros, si je préfère, c'est en Europe, tu prends tous les véhicules par marque et par rapport à ça, tu as une moyenne d'engrais de CO2. Au-dessus de 95 grammes, tu payes tant d'euros du gramme pour les constructeurs. Donc c'est des grosses sommes, hein, c'est une très grosse somme. Donc la problématique, il parle de ça, il n'explique pas le calcul de cette taxe, les problématiques, les enjeux, le seuil, qui est quand même 95 grammes, qui est quand même la base. Et je lui demande à l'oral, je fais mais c'est bien, vous parlez de la taxe, mais quel est le seuil? Je ne savais pas. Il parle de ça dans son rapport de stage, il n'a pas creusé le truc. Comment veux-tu que derrière, tu te dis, les gens, Oui. c'est grave, quoi. C'est grave, parce que ce jeune, il veut être vendeur automobile, il s'intéresse pas à son futur métier, aux problématiques de son automobile, et son rapport de stage, il le fait sur ça, il creuse pas. Tu te dis, mais c'est du chauffotisme. Pour moi, c'est un manque d'investissement. Ouais, de volonté d'investissement. Ouais. Et bon, c'est comme ça. Enfin, moi, j'aime bien le faire remarquer. Je suis pas méchant en correcteur. Je fais pas. Généralement, je suis plutôt gentil en correcteur. Par contre, tu vois, je vais dire ce qui va pas. Oui. Je note plutôt bien, mais j'ai tendance à dire ce qui va pas parce que. C'est ça qu'il faut. Enfin, ça sert à rien de fracasser Oui, quelqu'un, mais. sur une note, parce que la note, il peut louper son diplôme pour des conneries en soi, et puis il est jeune, mais par contre, ouais, j'ai tendance à dire les choses. Pas reproduire. Bah ouais, mais bon, est-ce qu'ils entendent, je suis pas sûr. Oh, il y en a, si. Il y en a. Faut garder espoir. Il y en a, ils font les choses sérieusement. Et il y en a d'autres, bon, voilà quoi. Ils font par défaut, on pourrait dire. Oui, il y en a qui font par défaut. Mais quand tu choisis une école spécialisée, Oui. je pense que tu as un minimum d'intérêt pour le milieu que tu choisis, en théorie. Oui, en théorie. Alors après, moi je parle de l'ESCRA parce que je suis correcteur là, et puis enfin voilà. Puis c'est mon milieu, l'automobile c'est mon milieu, mais après dans d'autres secteurs c'est différent, j'espère en tout cas. Mais là en tout cas, j'ai eu plusieurs corrections il y en a un petit jeune, les rapports étaient super, la présentation orale super, tu te dis, le gars, bon voilà, il a creusé, il va évoluer, tu sens qu'il va pas rester que simplement là. Puis là, je te dis, mais putain, il s'est trompé de métier, il faut qu'il change, ou qu'est-ce qu'il fout là, quoi. On dit, mais... Et tu peux pas leur dire comme ça, parce que bon... Non, mais c'est Voilà. interloqué. Tu donnes des pistes, tu dis, peut-être, il serait que... Oui, non mais je comprends tout à fait, hein, mais... Je suis désolé, j'ai encore changé de sujet. Ah non, c'est pas grave, de toute façon, je pense qu'on a à peu près tout... Donc t'avais l'autre méthode aussi que tu me disais par rapport à des mots. Oui, mais vu que là, même moi, je me suis fiée à ça pour... Si tu vois un mot sur lequel on n'a pas trop parlé, après, je pense que si, mais... Désolée, mon imprimante fait un peu dessiner. Je vais dessiner pas de cette couleur-là, mais c'est pas grave. Je pense qu'on a... L'apprentissage est dur sur le par cœur, clairement. En tout cas, pour moi, ça a toujours été très compliqué d'apprendre du par cœur. C'est une hantise, pour moi, c'était une hantise. Et je sais pas le faire par cœur. Les professeurs, voilà, faut qu'ils s'adaptent. Ça, je te l'ai dit et redit. Pour moi, c'est ce que j'ai le plus mal vécu dans ma scolarité. Au quotidien, aujourd'hui, quand j'étais étudiant, c'était compliqué. Aujourd'hui, étant à mon compte, ça n'a aucun impact. Je pense que je serais salarié, oui, les fautes, je me le prendrais dans la gueule régulièrement. Étant à mon compte, personne ne me le dira rien. Par contre, les clients, comme je te disais, une fois par an. Oui. Une fois par an, ça va. C'est pas tous les jours. C'est ça. Bon, après... Ouais, on a à peu près tout survécu. Après, voilà, l'adaptation, tu vois, les choses, tu vois, je vais te prendre l'étape de multiplication. L'étape de multiplication, je les connais toujours pas par cœur. Je connais certaines tables qui sont rentrées. Pourquoi, j'en sais rien, d'autres que je connais pas. Par exemple, la table des 8, je vais pas la connaître. Donc, généralement, quand j'étais interrogé à l'école, je faisais la table des 5 plus la table des 3. Je l'additionnais dans ma tête. Ah ouais. C'est limite plus technique, en fait. Ouais, mais c'était plus simple pour moi. La table des 8 n'est jamais rentrée. La table des 7 non plus. La table des 6, ça allait. Mais généralement, je partais sur la table des 5. Plus j'additionnais, je faisais la table des 2 ou des 3 à côté, j'additionnais. Ah ouais. Ah, mais ça m'a... Ouais, non, pour moi, c'est encore plus de calcul, donc je me dis c'est encore plus compliqué, Non, mais plus peut-être... Parce que la table des 8, ne la connaissant pas par cœur, et aujourd'hui à l'école, on demande de réciter les tables, enfin en tout cas de mon temps par cœur,
Et ben dans ma tête, le temps de réponse, on me demandait, je faisais la table des 5 plus la table des 3, et j'additionnais, et j'avais ma réponse. Et des mémotechniques comme ça, j'en ai, alors, ils ne me viennent pas à l'esprit, mais j'en ai plein. Qui... Ouais, qui viennent comme ça. Il y a plein de mémotechniques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour retenir, j'ai beaucoup de mémotechniques, enfin, que je fais naturellement, mais que j'ai fait toute ma scolarité. Des choses en anglais ou en espagnol, alors je sais plus, ça ne me revient pas, mais des verbes, des conjugaisons que je pensais à d'autres choses qui n'avaient rien à voir pour m'y penser. Et des associations d'idées. Beaucoup d'associations d'idées, d'associations de choses pour pouvoir penser à. Alors j'ai pas d'exemple là, ça me vient vraiment pas, mais quand je me rappelle en espagnol, en anglais, parce que je suis très mauvais dans ces langues-là, puis c'est pas des langues dyslexiques, il paraît que c'est allemand qu'il faut faire, c'est ce qu'on m'a dit, mais bon, moi j'avais déjà fait l'anglais, et puis... Oui, ça dépend des gens. Ouais. Ça dépend des niveaux, voilà. Mais voilà. Après, sincèrement, la meilleure chose pour apprendre une langue, c'est l'immersion, hein, clairement. Bah oui. Moi, je suis parti 2 mois en Espagne, je parlais espagnol au bout d'un mois. Hein, mais pas immersion avec des Français, immersion, Oui. immersion, hein, par là. Aujourd'hui, je parle plus du tout espagnol, mais c'est la meilleure chose. Mais ouais, j'ai beaucoup d'associations comme ça d'idées qui me permettent d'apprendre, de retenir. Qui te permet d'adapter si jamais tu as une difficulté. Ouais, c'est le principe du sapin, je disais et je l'utilise encore toujours. Mais il y a plein, alors j'ai plus de titres là et ça ne vient pas, mais t'as plein de choses où je me disais, bah non, c'est comme ça parce que, tu vois, et ça, c'est une mémotechnique que l'orthophoniste te donne. Te donne au fur et à mesure où tu te crées, mais généralement, les orthophonistes, alors moi, les orthophonistes, j'en ai eu une, deux, je vais en avoir 3. Parce qu'il y a un moment, l'orthophoniste vient au bout des compétences, de ses compétences, elle a fait le tour. Et il te faut d'autres façons de travailler. Donc, oui, donc faut varier, faut voir. Peut-être qu'il y a des. Puis même, il y a certaines orthophonistes avec certains enfants, ou même adultes, ça marche pas. Enfin, c'est parce que ça colle pas avec leur façon de faire. leur méthode de travail, tout à fait. Il y a plein de méthodes, il n'y a pas de bonne méthode, chaque individu est différent. Enfin, on le voit au quotidien. Enfin, voilà. Ouais, je pense savoir plus. Ça me revient ça, tu vois, les trucs même techniques, ouais, j'en ai plein pour retenir, mais j'en ai aucun pour dire là tout de suite, mais Oh, ouais, il y a mais plein c'est pas grave, hein. de Déjà. techniques. Ok. Voilà. Bon, bah, je pense que là, j'ai matière, hein.